Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition d'information. Le dimanche 14 mars dernier, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, a procédé à la dédicace de son œuvre littéraire intitulée « Le temps qui passe ». Elle s'est déroulée à l'issue de la messe célébrée à la Maison du Clergé à l'occasion de la rencontre annuelle de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et de l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse. Et puis, semaine de la femme à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2021. Le samedi 13 mars dernier, les membres de la FEC et de la paroisse ont participé à une conférence sur la capacité des femmes à gérer avec habileté leur foyer et sur l'autonomisation de la femme. Le dimanche 14 mars dernier, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand-Bassam, réunis à la Maison du Clergé à Bobacro, ont respecté leur programme d'activité initié dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier par ONU Femmes. Au sorti de la messe dite pour l'occasion, des propos ont respectivement été recueillis auprès de Monseigneur Emoawa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, du père David Lobo, aumônier des AFC et AFEC du diocèse de Grand-Bassam, Madame Bédi Denise Pongo, présidente de l'AFEC du diocèse de Grand-Bassam, Maître Patricia Asman-Kakou, juriste et membre de l'AFEC. Ce qu'on peut retenir à l'issue de cette célébration dédiée aux droits de la femme, c'est que d'abord Dieu est proche de la femme par sa présence et par sa grâce aussi. L'Église, à la suite de Dieu et de Jésus, manifeste cette présence et surtout cette proximité en honorant la femme, en respectant la femme et en la célébrant. C'est-à-dire que la femme tient à cœur à l'Église, au chemin de l'Église et surtout à la mission de l'Église. Elle a une responsabilité dans la société que l'Église soutient. Il faudrait que les femmes se disent que tant qu'elles sont encore en vie, il y aura toujours une lutte à mener. Toujours. Que ce soit au foyer, que ce soit dans leur milieu ambiant, elles vont lutter. Si l'enfant ne va pas à l'école, comment elle fait? Elle doit travailler pour que l'enfant aille à l'école. Si le mari n'a pas les moyens pour scolariser l'enfant, comment elle va faire pour avoir l'argent pour scolariser l'enfant? Donc c'est une lutte permanente dans tous les domaines. Comprenez? Donc pour moi, leadership, c'est être consciente qu'il y a quelque chose à faire chaque jour. Quand l'enfant revient de l'école et qu'il n'a pas à manger, et il ne regarde pas papa, il regarde maman. Qu'est-ce que maman doit faire pour que l'enfant soit heureux? Donc c'est tout cela qui concourt dans la lutte qu'elle doit mener tous les jours. En fait, nous avons fait une mobilisation des femmes. Je pense que les femmes sont sorties. Elles sont venues nombreuses. On aurait pu être encore plus nombreuses que cela. Mais je pense que le nombre de femmes qui est venu est déjà représentatif de toutes les femmes du diocèse. Par rapport au programme, nous avons tenu. Le programme s'est déroulé comme il fallait. L'enseignement de Maître Asman a apporté les fruits qu'on escomptait. Et l'enseignement aussi, c'est un enseignement que Monseigneur nous a donné durant la messe. Et nous a vraiment gratifié des paroles de réconfort, des paroles d'assurance par rapport aux femmes, au leadership des femmes. Je pense que nous nous sentons bien et bien honorés. Le défi pour la femme, c'est ça. C'est de faire admettre ce leadership-là dans tous les compartiments de la vie sociale, l'intégrer. Et c'est là le grand défi. Et c'est pour ça que on déplore le fait que cette journée soit devenue une journée un peu folklorique, sans que véritablement les questions essentielles qui sont liées aux droits de la femme ne se posent. On court après les pains, on court après plein de choses qui ne nous disent pas est-ce que les droits de la femme sont respectés. On entend des discours, des déclarations qui sont faites. Mais quand l'année suivante, cette journée revient, est-ce qu'on prend le temps de faire un bilan? L'année dernière, on a dit ça. Qu'est-ce qui a été accompli? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli? On ne fait pas de bilan.
Comme annoncé en titre le dimanche 14 mars dernier, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, avec à ses côtés le père Nchouamian Adolphe, a procédé à la dédicace de son œuvre littéraire intitulée « Le temps qui passe ». Le prélat a profité de l'ambiance chaleureuse qui prévalait à la maison du clergé, son lieu de résidence, Sia Bobacro, relativement à la rencontre annuelle de l'AFEC et de l'AFC du diocèse, pour faire connaître son chef-d'œuvre des éditions Pauline et le mettre à la disposition des chrétiens présents. En retraite à la maison du clergé depuis juin 2012, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam, le deuxième après feu Monseigneur Joseph Akichi, continue de vivre d'une façon particulière sa vocation. La preuve, dans ce cadre paisible et reposant, est née de sa plume, une œuvre de l'esprit qui contribuera à l'enrichissement intellectuel de tous. Archidiocèse d'Abidjan, dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 2021, le samedi 13 mars dernier, les membres de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont participé à une conférence sur la capacité des femmes à gérer avec habileté leur foyer et sur l'autonomisation de la femme. Rosine Mobio. Semaine de la femme à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan. Initiée par le clergé et l'association des femmes de l'Église catholique AFEC de la dite paroisse, cette période dédiée à la valorisation des droits de la femme a été ponctuée par plusieurs activités, parmi lesquelles une conférence portant sur 2 thèmes. Le premier, la capacité des femmes à gérer avec habileté leur foyer. Un thème développé par Mme Evelyne Yapo. La capacité de déléguer des tâches à la dame de ménage. Oui, il faut déléguer ces tâches. Il ne faut pas tout faire, on ne peut pas tout faire à la fois. Elle faisait du coaching et du management avec ses enfants pour amener à grandir et à bien grandir, à avoir des valeurs, à avoir des connaissances, des savoir-faire. Et puis elle avait le travail d'équipe avec son mari, ses enfants et puis d'autres membres de la famille. Donc tout ça, c'est quoi? C'est ce que la femme fait dans son milieu professionnel, mais qu'elle ne catégorise pas, qu'elle ne modélise pas à la maison. La deuxième communication portant sur l'autonomisation de la femme a été animée par Mme Ouattara Mariam, épouse Nanier. Même si aujourd'hui on regarde peut-être à l'église, dans nos sociétés, à des postes, les femmes vont dire toujours « est-ce que je peux y arriver ?» Alors que quand tu donnes à l'homme un poste, même s'il ne sait pas faire, il dit d'office, je vais y arriver. Mais nous, on va en reculant, en tout cas pour la majorité, le constat qui est fait, et par les dirigeants de société, et par des femmes leaders, là, qui disent que la femme dit toujours, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que mes compétences vont me permettre de pouvoir assumer ce poste? Il faut que nous arrêtons ça. Force a été de constater que cette rencontre a eu l'intérêt des femmes venues nombreuses prendre part à l'activité qui s'est déroulée à la chapelle de la paroisse en présence du père Sylvain Kouassi, aumônier paroissial de l'AFEC. Et puis pour terminer, toujours le dimanche 14 mars dernier, dimanche de la joie, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans l'archidiocèse de Korogo ont effectué leur pèlerinage du temps de carême sur l'un des sites naturels de la paroisse, situé sur la route de l'Atokaa, à 5 km de Niakara. Ce rassemblement a eu la participation des fidèles des chapelles rattachées à la paroisse. La messe a été présidée par le révérend Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Un autre moment fort a été la mise en commun des questionnaires sur les thèmes « Avec Joseph et Marie, vivre l'inattendu de Dieu ». La prière à l'école de Nazareth. Saint Joseph, travailleur. Saint Joseph, patron de l'Église de notre temps et de sa mission. Un reportage en images a signé Serge Alain Thiémon, correspondant local. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.